Alors bonjour, je m'appelle Isabelle, j'habite à Gémenos et je vais essayer de vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé dans la nuit du dimanche à lundi de Pentecôte 2023. Voilà. Donc d'abord, je voulais dire que je ne connais pas du tout Jean-Michel Raoux. J'ai eu son numéro de téléphone il y a à peu près 2 ans, il pourra vous raconter la petite anecdote, hein. Et donc on ne s'est jamais rencontrés et je regarde ses vidéos de temps en temps. Voilà. Tout ce que je peux vous dire aussi pour me présenter, c'est que je pratique la relaxation et la méditation depuis plusieurs années. Et à l'heure actuelle, je pratique à peu près la relaxation et la méditation 1 à 2 heures par jour. Voilà. Donc j'ai déjà eu des contacts avec des êtres d'autres densités, hein, ou d'autres dimensions. Des contacts avec des vaisseaux, mais toujours lors de sorties de corps, hein, qui n'a rien à voir avec les rêves. Donc là, ce qui s'est passé dans la nuit de Pentecôte, c'est vraiment, ça n'a rien à voir ni avec un rêve, ni avec un songe, ni avec une sortie astrale, une sortie de corps, ça n'a rien à voir. Parce que je peux vous dire que le contact direct dans le physique, ça dépote vraiment. Voilà, donc je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Donc je me suis réveillée dans la nuit, hein, et j'étais calme, tranquille, très bien, hein, sous la couette. Je me suis dit, tiens, je me suis réveillée, ben, je vais rester sous ma couette, je vais attendre la prochaine phase d'endormissement. Et là, je sens vraiment qu'il va se passer quelque chose. Je ressens une présence dans ma chambre, une présence qui n'est pas du tout humaine. Je sens que c'est quelque chose qui a à voir avec des êtres d'une autre nature, hein. Et dans ma tête, je me dis, oh là là, ça y est, ils arrivent, ils arrivent. Et tout à coup, une lumière bleue envahit la pièce, une lumière très vivante et vraiment vibrante. Ça ressemble à de l'eau et à de l'air, c'est un petit peu... Tout ça est mêlé, ça bouge, c'est intelligent, c'est vibrant, on dirait presque du fluide. Et là, je ressens une pulsation au niveau du milieu de mon front, comme une petite pointe, comme un faisceau très très fin qui cherche à percer mon front. Et ça me laisse vraiment une sensation comme du métal froid. Et là, j'ai l'impression que ma tête, elle s'ouvre, que mon cerveau s'expanse. Enfin, c'est très très curieux. Et là, j'entends qu'on m'appelle. J'entends une voix, une communication télépathique qui arrive directement dans ma tête et qui prononce mon prénom et qui m'appelle en fait, qui me dit Isabelle, 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 et ça insiste. Et là, je sens qu'il faut que je réponde, donc je réponds à l'intérieur de moi et je dis oui, c'est moi Isabelle, c'est moi. Et là, je ressens que ma réponse était attendue en fait. C'était comme si je devais donner mon accord, comme si je devais dire oui, 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 c'est moi, je suis OK pour le contact. Et à ce moment-là de mon acceptation, la lumière bleue là se met à pénétrer dans ma tête et envahit tout mon corps. Alors là, je me sens traversée, là je baigne dedans, c'est très très intense. Toutes mes cellules sont comme boostées, activées, comme une accélération vibratoire, une onde, une sorte de fusion en moi, c'est incroyable. C'est comme une unification de corps. Et je sens la connexion qui s'intensifie, qui s'intensifie, qui s'intensifie, jusqu'au maximum de ce que je peux recevoir, je pense. Et là, je reçois le message, nous sommes vraiment là. Alors moi, je me dis à moi-même, oui, c'est sûr, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, vous êtes là. Et juste après, le nom de Jean-Michel Raoux s'impose dans mon cerveau, mais je l'entends clairement. Et là, je comprends que c'est un message que je dois lui transmettre. Donc, ok, c'est un message, je comprends le lien, je vois très bien. Et là, je sais qu'ils ont compris que j'ai compris la nature de leur intervention. Et je sais que je dois transmettre ce message à Jean-Michel Raoux. Et nous sommes vraiment là. Nous sommes vraiment là. Donc ensuite, je reste quelques instants dans cette lumière bleue, une lumière qui est très bienfaisante, aimante, paisible, mais alors qui impose, hein, c'est quelque chose de très très puissant. Et je sais au plus profond de moi qu'il y a un lien avec ces êtres. Je ne sais pas de quelle nature, mais comme si on se connaissait déjà. Ensuite, la lumière bleue s'est concentrée sur elle-même jusqu'à devenir un petit point lumineux.
Et avant qu'elle ne disparaisse, j'ai reçu un autre message qui me disait « Dans un mois. Dans un mois. » Et là, le point lumineux a disparu de ma chambre. La lumière a disparu et ça a été la fin du contact. Alors, j'ai aucune idée de ce que cela veut dire. On verra bien dans un mois, je ne sais pas. Je ne peux pas non plus nommer ces êtres. Je ne sais pas qui ils sont. Je n'ai pas vu leur apparence physique. Le contact a duré quelques secondes. Il était à 1h19, parce que je me suis levée, après j'ai regardé l'heure. Il était à 1h19 et c'était le lundi 29 mai 2023, lundi de Pentecôte. Donc là, j'ai compris qu'ils étaient vraiment venus me visiter chez moi pour établir un contact volontaire dans le but d'une collaboration, vraiment. Le lendemain, j'ai eu le besoin de me reposer pour intégrer l'événement, toujours imprégné de cette énergie. C'était très très fort. Et c'est le mercredi 31 mai que je me suis dit, maintenant il faut que j'appelle Jean-Michel. Et il faut que j'appelle Jean-Michel Raoult. Il faut que je lui transmette le message. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, parce que dans la nuit, il y a une suite qui est très très drôle. C'est que en fait, je me suis donc levée dans la nuit. Je suis restée 2 heures à peu près dans mon salon en train de revoir la scène. Je suis en train de remercier, de leur dire merci pour ce que j'avais vécu, pour ce contact direct. Et au bout de 2 heures, j'ai ressenti le sommeil venir et je suis allée me recoucher. Et là, j'ai fait un rêve qui est très court, je vais vous le raconter aussi. Donc, dans mon rêve, il y avait des vaisseaux partout au-dessus des maisons. Et j'étais contente de les voir. Et les gens avaient très peur. Certains étaient contents de les voir et d'autres avaient peur. Ils allaient chez eux. Ils se barricadaient carrément, s'enfermaient à clé, mettaient des meubles devant leur porte d'entrée. Et moi, je leur disais, mais ça sert à rien. Il n'y a nulle part où vous cacher. De toute façon, vous pouvez aller au fin fond d'une grotte. Ils vous trouveront par l'énergie que vous émettez, par la signature vibratoire que vous émettez. Et donc, c'est pas la peine d'aller vous cacher. De toute façon, ils sont pas là pour nous faire du mal. Ils sont là dans un but de communiquer, en fait. Voilà. Et donc, le rêve continue, et ce qui est très drôle, c'était vraiment plein d'humour. Et là, à un moment donné, les êtres me demandent, mais toujours pareil, je ne vois pas leur apparence, les êtres me demandent, mais comment nous pouvons faire pour se présenter physiquement aux humains sans créer de la peur et de la panique? Et là, je leur dis, mais il faut un petit peu nous ressembler quand même, sinon ça ne va pas le faire. Et là, ils me disent... je leur dis, mais il faut être quand même, faut avoir un peu notre apparence, il faut être bien habillé. Et là, ils me disent un costume, et je dis oui, un costume, et aussi bien coiffé. Voilà, et fin du rêve. Donc, voilà, donc comme j'ai dit, le lendemain, j'ai besoin de vraiment intégrer tout ça, et c'est le 31 mai que j'ai appelé Jean-Michel. Ce que je voulais dire aussi, c'est ce que j'ai perçu lors de ce contact, parce que j'ai eu des informations les concernant. Ce sont des êtres qui sont vraiment très très puissants, leur pensée est très claire, nette et précise. Ils savent pourquoi ils sont là. J'ai ressenti qu'ils n'étaient pas du tout dans l'émotionnel, ce sont des êtres stables, ils ont une maîtrise de l'émotionnel, vraiment une grande droiture, une grande justesse, ce sont les maîtres à bord. Ils sont maîtres en eux-mêmes et ils en imposent par leur seule présence. En fait, ils sont tous d'équerre, ils vont tous bien, quoi. Ils sont tous tellement alignés, maîtres d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas du tout ce type de relation comme on a nous les humains, avec des baisses d'humeur, des attachements, des j'aime ou j'aime pas ça. Mon patron aujourd'hui m'a embêté, tout ça, ils sont pas du tout là-dedans, ils sont pas dans la plainte parce qu'ils sont tous d'équerre, ils sont tous bien, quoi. Ils vont tous bien. Ils sont tous droits dans leurs bottes. Et maîtres à bord, maîtres d'eux-mêmes. Donc ils sont vraiment positifs, ils sont dans l'amour et ils sont bienveillants. Voilà. Et suite à ce contact, moi j'ai vraiment l'impression de me sentir comme un émetteur récepteur, quoi. Je me sens boostée d'énergie. Et je voudrais aussi peut-être dire un message à tous ceux qui se plaignent parfois que la vie est trop dure,
ils ont parfois envie de quitter le monde, envie de quitter la vie, et des fois ils disent « Oh là là, vivement la mort, parce qu'au moins ça doit être bien de l'autre côté, on doit être tranquille, super. » Et moi je veux leur dire « Non, non, oui, peut-être que c'est certainement mieux de l'autre côté, mais c'est ici et maintenant que tout se joue, hein. C'est le lieu, c'est l'opportunité Là, dans votre vie, dans notre vie, c'est comment je pourrais dire, c'est vraiment à l'intérieur du corps physique. C'est par le corps physique que tout commence. On a cette technologie en nous qui doit être activée, et c'est la vie, notre vie, qui permet ça. Donc c'est pas attendre la mort pour aller mieux, non, non, c'est ici maintenant qu'il faut activer tout ça dans nos cellules, et c'est une alchimie en fait, hein. C'est la véritable technologie, la plus haute des technologies, elle est en nous. C'est notre corps physique. Tout part de notre corps et de notre vie, ici et maintenant. Voilà. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. En tout cas, je remercie Jean-Michel de pouvoir me donner l'occasion de témoigner. De toute façon, ce message, il fallait qu'il le reçoive, ça c'était certain. Voilà, donc merci de m'écouter, et je sens que de toute façon, ça ne va pas en rester là. Je sens qu'il y aura une suite. Voilà, merci à vous tous d'être là, et à bientôt. Suite à ses contacts en mai 2023, Isabelle a commencé à recevoir des conseils pour prendre des photos en donnant rendez-vous au céleste bienveillant qui se présentait à elle. Par communication télépathique et empathique, et selon une belle discipline et engagement sans faille, elle va commencer à faire des photos au rendez-vous de plus en plus précises et rapprochées dans le temps. En voici un panel non exhaustif. Ces photos ont toutes été prises au-dessus du massif de la Galère, près du village de Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône, France, entre juillet et octobre 2023. Elles sont accompagnées par un puissant ressenti énergétique. Le contact s'intensifie de jour en jour. Une sortie sur le terrain massif de la Galère, Gémenos, 13, France, est prévue pour le 26 novembre 2023 pour aller au contact de cette présence bienveillante qui est à la fois arthurien, étoile Arcturus du Bouvier, et Abgal Siriusé du Grand Chien. Les informations sont sur le site isavision.com, page accueil, sortie sur le terrain, mois de novembre.
entendu parler du facteur? Des nouvelles du facteur